de vous informer, former, c'est notre devoir. Bonsoir, bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. Quel bilan, jour pour jour, 4 ans de chaque, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est à la tête de la gestion de ce pays. Donc, ça fait débat. Le voix s'élève, le réaction ne cesse de se multiplier. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là juste pour répondre à vos différentes questions. Et sur ce, je ne suis pas seule. Je récite pour vous Thomas Kapouya, il est au moins cadre de l'UDPS. D'ailleurs, il est le mieux placé à pouvoir nous faire vivre, nous faire convaincre par rapport à 4 ans de la gestion de l'UDPS à la tête de ses pouvoirs. Thomas Kapouya. Bonsoir, Merveille, et bienvenue à cette émission 30 minutes pour convaincre. Ouais, merci beaucoup, maman Elali, bienvenue. Bonsoir aussi, mes Merveille aussi. Merci beaucoup. Nous avons d'abord notre première rubrique pour cette année 2023. Comment parler de soi pour convaincre la population? Moi, je connais quand même Thomas Kapouya, mais il y a ceux-là qui ne vous connaissent pas au moins. Qui est Thomas Kapouya? Thomas Kapouya, c'est un grand combattant de l'IDPS des premières heures. C'est un cadre aussi de l'IDPS. Je gère une grande cellule Mbinza, cellule qui est tellement connue. Et à part ça, je suis communicateur de l'IDPS. Je communique pour l'intérêt de l'IDPS. Je prêche les gens l'IDPS, l'idéologie de l'IDPS et tout ce que les Frank Tshisekedi nous avaient laissé comme héritage. C'est ça ce que nous distribuons à ceux qui ne sont pas encore informés, qu'ils soient informés de comment le pays fonctionne, là où on était, là où on est aujourd'hui et là où on serait demain. Vous, de votre côté, parce que là, vous essayez un peu de nous convaincre par rapport à votre expérience, qu'est-ce que Etienne Tshisekedi vous a légué comme étant héritage, personnellement? Non, l'Etienne Tshisekedi était très ouvert avec tout le monde, les Congolais et les étrangers, soit les expatriés, soit le monde international. Côtoyait tout le monde, parlait avec tout le monde, il prêchait souvent l'état des droits, il prônait la liberté d'expression, il prônait l'état des droits, il prônait la liberté de jouissance pour tout Congolais. Et il parlait que chacun puisse au moins connaître le début et la fin de sa participation dans ce qui concerne les progrès du pays et avoir aussi les mentalités de bien gérer les biens de l'État et voir comment faire développer le pays. Et Etienne Tshisekedi a laissé tant de choses que je ne peux pas t'énumérer aujourd'hui et ça ne peut pas te Voilà, vous prenez au moins la vision de Etienne Tshisekedi parce qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent ça au moins. Et c'est mal, le peuple d'abord. C'est juste un slogan ou bien une réalité? Non, non. Même quand on parle aujourd'hui, le président que nous avons aujourd'hui, qu'on avait élu massivement en 2018, qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et autrement dit, il est surnommé, on le dit, fils de Franks et Fatih Beton de Jérusalem. Mkwantombolo. Non, non, moi je ne parle pas de Mkwantombolo, mais moi je parle qu'il est de Jérusalem. C'est un terme spirituel que l'Esprit de Dieu a révélé, le fait qu'il avait d'abord accepté de nouer des relations fraternelles avec Israël. Que ses prédécesseurs ne voulaient plus avoir cette relation-là avec Israël, en commençant par Maréchal Mobutu et 4 ans de Mouzé Laurent Désiré Kabila et les 18 ans de sénateur à vie Joseph Kabila. Personne ne parlait pas d'Israël. Et à son arrivée, il s'est référé sur la loi biblique, la loi que Christ, Dieu avait laissée. Notre Dieu, c'est le Seigneur et Sauveur. Et sur la loi aussi de Moïse, il est allé renouveler ses relations avec Israël. Et c'est pour cela, cette confiance-là, cette reconnaissance-là, on l'a surnommé, il est de Jérusalem. Et c'est l'Esprit de Dieu. Répondez à ma question alors. Oui. L'IDPS, de toute façon, le peuple est d'abord. C'est juste un simple slogan? Non, ce n'est pas un simple slogan, madame. Le pays, notre pays, RDC, est objet de convoitise par le monde. Et depuis que
nous avons eu les présidents qui se sont succédés. Plusieurs ne connaissaient pas la réalité sur quel point ils peuvent satisfaire la population. Et surtout, les deux derniers présidents, les deux prédécesseurs des fils de Fank's qu'on appelle Fathi Béton. Vous en avez quand même connaissance? Oui, les deux, Mosé Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, le sénateur à vie, ils ont plongé le pays dans les chaos. Avec la guerre qui a été exportée par nos frères là, par l'AFDEL, sur complicité de la communauté internationale et les multinationales, et l'AFDEL s'était plongé dans une situation où il ne connaissait pas les conséquences. Heureusement qu'on avait eu un visionnaire qu'on appelait Frank Tshisekedi qui avait déjà prédit la situation que nous vivons aujourd'hui. Il avait demandé à Laurent Mzee Kabila que non, bon Kabila, toi tu es mon frère, je te connais bien, de père et de mère. Les gens que tu nous as amenés, nous causerons du tort un jour. Accepte que ces gens-là s'arrêtent là où ils sont aujourd'hui, qu'ils nous donnent les factures de guerre, qu'ils les retournent chez eux. Après leur retour, le pays fera de son mieux pour payer cette dette-là, mais que le pays soit géré entre les Congolais eux-mêmes. C'est par là que les slogans, les dires du peuple d'abord étaient arrivés. Okay. Quand Mosé est arrivé, il était pris en otage par les étrangers. Ces gens-là étaient venus pour piller, torturer, occuper le pays définitivement. Et Fank's, comme il était savant, il était visionnaire, il a dit que non, je ne peux pas accepter que mon peuple puisse être martyrisé comme ça par ces gens. Et moi, je soutiens le peuple. La souffrance des peuples, c'est ma souffrance. Le bonheur des peuples, c'est son bonheur. C'est comme ça, il avait dit que non, le peuple doit être au sommet. Et le peuple avant toute chose, et le peuple d'abord, le reste, on verra après. C'était ça l'origine des termes, soit que les slogans « peuple d'abord ». Merci beaucoup pour l'ouverture, la lumière au moins de ces slogans. Le peuple est d'abord, jour pour jour, 4 ans durant, de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à la gestion de la dite République. Que faut-il retenir? Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. Et notre pays était isolé à tous les niveaux. L'isolement économique, l'isolement diplomatique, l'isolement scientifique, économique. Il y avait plusieurs isolements que notre pays était infligé par la communauté internationale et par la mauvaise gestion des prédécesseurs des fils de Fank's qu'on appelle Fathi de Jérusalem. Quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait l'ouverture diplomatique. C'était le premier geste héroïque qu'il a fait. On va y arriver. Oui. Maintenant, notre pays est parlé, est cité, est côtoyé par le monde entier. Par la grâce, par la gestion de Félix Tshisekedi, parce qu'il a voulu faire la publicité du Congo. Ça suffit comme une résolution pour la République démocratique du Congo. Oui, ce n'est qu'un début de commencement de quelque chose qu'on n'avait pas. Qui n'était pas dans notre mentalité, qui n'était pas dans notre gestion, qui n'était pas dans notre système qu'on pensait. Et on n'avait pas de considération. Un Congolais n'avait pas de considération dans le monde entier par rapport aux actes illicites que nos dirigeants nous imposaient et avec légèreté que le monde voyait comment le Congo était comme un pays qui n'était pas vraiment considéré parce qu'il y avait cacophonie à tous les niveaux, il n'y avait pas la considération sur un homme, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'abord ce qu'on appelait la considération des droits de l'homme. Il y avait de la corruption à tous les niveaux, les pillages, des minéraux, le vol, les détournements. On l'a vécu aussi avec Congo, c'était... Mais c'est tellement, s'il vous plaît, on l'a vécu aussi avec vous de toutes les façons. Vous avez tous suivi l'année passée. C'était une année historique où tout devait être moins dévalé aux vies aussi de tout le monde, avec Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Votre mot. Oui, ce que toi tu dis là, pour moi, c'est un plaisir parce qu'on a libéralisé la parole à tout Congolais. À l'époque des prédécesseurs des fils de Fank's, si tu essayais au moins de dénoncer quelque chose, il y a plusieurs personnes qui sont disparues comme ça. Ce n'était pas une vérité.
Hein? Ce n'était pas une vérité. Sur quoi? Sur le dire de Jean-Marc Aboum? Ah oui. Non, je lui pardonne là où il est. Il ne savait pas ce qu'il disait et il était manipulé. Jean-Marc Aboum, tout ce qu'il disait. Il y avait un plan monté pour soulever la population. Un fils maison. Un fils maison, oui. Celui qui a dit ça, c'est un fils maison. Oui, un fils maison. Mais tu connais combien des erreurs que Jean-Marc Aboum avait commis quand, en étant fils maison, il était parmi les décideurs de ce pays. Je peux te citer 2 ou 3. Un cadre, premier vice-président des chambres basses. En cours de route, il grevait les pneus des gens, des autres, des Congolais. Ce n'était pas dans son rang de faire ça. Mais si lui, il se connaissait mieux, il connaissait sa valeur, il pouvait se rabaisser jusqu'en dessous de la moyenne. Et quand il faisait ça, on voyait qui? On voyait que non, c'est l'IDPS qui est en train de faire. Je prends au moins votre proposition, votre mot plutôt par rapport à ce que vous avez dit dernièrement. Vous avez parlé que Joseph Kabila ainsi que Laurent Désiré Kabila a laissé ces pays dans les chaos. Vous êtes venu ici, il y a l'insécurité. Le président de la République l'a dit que l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo s'appelle au moins Paul Kagame. 4 ans durant, vous êtes au moins à la tête de ces pays. Quel bilan faut-il dresser sur le plan sécuritaire? Sur le plan sécuritaire, madame, je peux dire vrai que la situation que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce d'avoir à la tête de ce pays un homme sage, intelligent et intègre. Parce que le plan de balkanisation était déjà travaillé à tous les niveaux par les Occidentaux, par les multinationales, avec l'air gendarme Paul Kagame qui s'était déjà préparé de faire ça depuis longtemps. Et la porte a été ouverte en 1997 quand l'AFDEL est entré. Et la première personne qui a dénoncé l'idée de balkanisation, c'était l'IDPS, c'était le Frank Tshisekedi Mulumba. Mais la gestion maintenant du sénateur a vu, il y a eu plusieurs contrats signés avec Paul Kagame qui facilitaient l'infiltration, l'occupation des étrangers dans les pays qui étaient déjà préparés que ça sera le processus de balkanisation. En 2009, je peux même te dire, en 2009, à l'époque du Premier ministre honoraire Muzito, il y avait des accords signés à Nairobi sous le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda qui donnait l'accès au Rwanda, d'accéder au Congo, de sillonner tout Congo et avoir la surveillance des 9 frontières de l'Est de la RDC. Sillonner tout Congo et un Rwandais a droit de se représenter à tous les niveaux. Et ça ne peut pas se faire. Et tu as vu même quand l'AFDEL est entré, nous avons eu même une occasion d'avoir un chef d'état-major général rwandais, James Kabarebe. Et aujourd'hui, il est en Rwanda. Il est en train toujours de travailler au Rwanda. Et cette histoire-là, c'était une humiliation. Ces gens-là nous ont laissé une infiltration jusqu'au mois de Pinière. C'est ça qui vous a empêché de ne pas mettre au moins, de ne pas mettre la stabilité sur le plan sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Madame, dans les pays normaux, soit un criminologue, un juriste, un politologue connaît que quand votre pays, et il y a une infiltration même de 1%, vous êtes foutu. Mais notre pays est infiltré à 99,9%. Et cette histoire-là, c'est difficile de créer quelque chose sans que l'ennemi ne puisse pas avoir cette stratégie, soit les rapports, soit quelque chose que vous pouvez faire pour sécuriser le pays. C'est ça le début de commencement des cacophonies qui a mis notre pays au niveau sécuritaire par terre. Jusqu'aujourd'hui, nous avons plusieurs officiers généraux et officiers supérieurs qui sont rwandais, tanzaniens, burundais, kenyans, tous ces six consorts dans notre armée. Et tu vois que comment, avec de telles choses, on peut gagner facilement la sécurité à l'Est. Parce que c'est toujours les mêmes pays-là qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila, qui convoitent notre pays, qui pillent le pays, qui veulent au moins occuper le pays à l'Est par rapport à l'accord signé à l'accord qu'on appelle l'accord de l'Emera. Et ces gens-là, dans leur tête, voient seulement que Congo, c'est un pays continent. Nous devons
piller, faire n'importe quoi, sous l'impulsion des Occidentaux et la communauté internationale. 2022 a été au moins une année des actions, s'il faut le dire ainsi, sur le plan sécuritaire. Je vais me réserver par rapport au partage de mes propos jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on a vu les négociations, des consultations, les dialogues, des tables rondes, ainsi de suite. Mais où en sommes-nous 4 ans durant 4 ans. Oui, le fils de Feng, celui qu'on appelle Fatih Béton, il a eu beaucoup de difficultés qu'on ne peut pas déballer tout haut. Il a trouvé les pays hypothéqués. On n'avait pas les pays à tous les niveaux, économiquement, politiquement, sécuritaire, à tous les niveaux, les pays. Nous, Congolais, on était Congolais seulement par jouissance. Mais le reste, ce n'était pas à notre disposition. On se réveille le matin, chacun chez lui, il prend un petit thé, un petit café, si qu'on sort, on se dit qu'on est Congolais. Mais on n'avait pas la situation des pays dans notre poche, dans notre savoir. Et quand il est arrivé, tous les dialogues, tous les déplacements qu'il faisait des négociations pour réviser tous les accords qui avaient hypothéqué les pays, que les pays reviennent aux Congolais. Et si l'Occident, soit les multinationales, ils ont besoin de quelque chose, que ça soit moins répertorié dans les voies normales, et vous venez, les pays trouvent quelque chose, et eux aussi gagnent quelque chose. Comme il parlait toujours, le peuple d'abord soit gagnant-gagnant, que les pays gagnent et eux aussi gagnent. Mais auparavant, tout partait sans connaître qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui entre, et qui occupe le Congo, qui est congolais, qui ne l'est pas. Il y avait des cacophonies à un niveau extrêmement grave. Et c'est aujourd'hui qu'on commence quand même à sentir que non, on peut dire ça, on peut faire ça, on peut mettre ça, et on peut encore aller dans des négociations comme ce qu'on venait de passer sur Luanda, ce qui se passe à Nairobi. Et c'est aujourd'hui que la communauté internationale commence à dénoncer le mal de leur gendarme Paul Kagame, que c'est Paul Kagame qui est derrière l'insécurité à l'Est, qui est derrière M23, qui est derrière ADF et ce qu'on sort, mais ça ne se faisait pas auparavant. Pourquoi? Parce que nos dirigeants étaient complices dans les accords d'hypothéquer les pays. Ils étaient en mèche avec Paul Kagame. Et c'est comme ça, tout ce qu'on parlait auparavant, un homme blanc était voyé comme un Congolais, comme quelqu'un naïf. Et ça ne pouvait pas être considéré parce qu'on était complices. Nos dirigeants étaient complices en ça. Mais aujourd'hui, quand on a eu un dirigeant de bon cœur qui veut sauver ce pays, il est en train maintenant de faire réviser tous les contrats pour que les pays reviennent aux Congolais. Et s'il y a à parler, s'il y a à échanger, s'il y a à avoir ou bien à trouver, que ce soit au moins dans le cadre de transparence, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Merci beaucoup Thomas Kapouya, vous êtes au moins cadre de l'UDPS. Je vais rester avec le propos du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Quand il dit, je reviens sur ça, que l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo s'appelle Paul Kagame. Est-ce que c'est une justification, c'est une accusation 4 ans, jour pour jour, comme étant gestionnaire de la République démocratique du Congo? Madame, c'est une très belle question. J'avais un peu simplifié les raisonnements sur la réponse de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je me répète encore pour dire que Kagame était l'instrument que l'Occidentaux avaient utilisé pour occuper l'RDC. Il est toujours l'instrument. Oui, j'arrive. Voilà. Le 27 juillet 1994, les Occidents ont créé les faux vrais génocides et massacres de Rwanda. L'objectif, c'était que comment occuper le Congo. Et Kagame était complice dans ces génocides, vrais faux génocides. Il a contribué dans beaucoup de choses utilisées par les Occidents pour occuper le Congo. Et ils ont fait entrer des Rwandais avec des armes et des machettes et consorts pour profiter de cette entrée-là sans qu'on connaisse, sans que les Congolais, soit les pouvoirs à l'époque, connaissent combien de Rwandais qui sont entrés et qu'est-ce qu'ils ont amené. Et c'était quelque chose de travaillé pour occuper le Congo. C'est à partir de là que l'insécurité a commencé au vu et aux yeux de tout le monde, sur l'impulsion des Occidentaux et en utilisant Paul Kagame. Maintenant, comme le Rwanda sont nos frères,
Et nous sommes obligés de vivre avec eux, de rester avec eux jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu as vu son Excellence Félix Antoine Tshisekedi parler que Kagame c'est mon frère. Il a voulu faire voir Kagame que toi tu es frère direct. La situation qu'on t'a trempé, il y a moyen qu'on puisse au moins te sauver dans cette histoire-là. Viens, on collabore. Si tu as besoin de quelque chose, que ça soit en règle. Et on trouve la solution, on reste en famille et que la vie continue. Lui, comme il était déjà habitué à entrer à n'importe quelle heure, sortir à n'importe quelle heure et faire même le commandement sur nos dirigeants antérieurs, et il se voyait comme roi du Congo. Maintenant, quand il est en difficulté, il est en train maintenant de travailler avec beaucoup de précipitation sur la situation qui se passe à l'Est. Et c'est aujourd'hui que la communauté internationale, même les experts des Nations Unies, confirment que la situation de l'Est aujourd'hui au Congo, c'est Paul Kagame. Il y avait quelques collègues journalistes qui avaient posé cette question-là au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour dire que mais, au Congo, il y a ça ne va pas. Des Congolais meurent du jour au jour. Aujourd'hui, on est au-delà de 16 millions de personnes, de Congolais qui sont morts. Depuis l'insécurité. Ça passe inaperçu. Depuis l'insécurité qui a été créée par les Occidentaux en 1994. Mais toi qui es le secrétaire général des Nations Unies, Kandji, mais tu sais ce qu'il avait répondu? Il a dit que non, non, bon, les rebelles que vous parlez là, les rebelles, l'armée, si qu'on sort M23 ou bien les ADF, ils ont des armes sophistiquées. Mais il a demandé, mais les armes sophistiquées, ces gens-là trouvent ces armes-là où? Il a dit que quelque part. Aussi longtemps que ces agents, ces experts avaient déjà dénoncé que l'insécurité qui est au Congo, trop c'est trop, ils ont doigté Paul Kagame. Dans l'affirmatif, est-ce que c'est une justification pour le président de la République? Est-ce que c'est une accusation pour le chef Félix Antoine Tshisekedi? Ou bien c'est une faiblesse, moi, de pouvoir dire au vu de tout le monde que l'insécurité s'appelle Paul Kagame? Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une justification, mais c'est une dénonciation pour faire voir les gens qui sont derrière Paul Kagame, des multinationales et des grandes puissances que trop c'est trop, le sang a beaucoup coulé. Il faut s'attaquer directement à la personne qui nous ont présenté comme les meneurs de jeu. Et c'est à lui maintenant de comprendre que non, non, la situation arrive déjà très mal pour moi parce que je suis déjà droité. C'est la communauté internationale, tout le monde et la communauté internationale parlent que c'est moi qui est génocidaire, c'est moi qui est criminel, c'est moi qui est terroriste, qu'il puisse au moins reculer. C'est une bonne guerre, c'est une bonne manière de faire voir les gens qui dormaient, nos répondants congolais, qui étaient dans les services de ces méchants-là, pour leur faire voir que non, la personne que vous voyez comme Dieu, et aujourd'hui il est acquillé par la communauté internationale. Bon, et moi aussi, je l'acquille, je le dénonce, et il y aura un moment où il sera jugé pour les crimes qu'il est en train de causer aux Congolais. J'accepte que cela soit ainsi. L'insécurité s'appelle Paul Kagame, mais je sais bien que chaque virus a des remèdes aussi. Y a-t-il pas possibilité d'avoir aussi juste une résolution face à Paul Kagame, vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, on peut parler de 280 quelques jours où Bunagana est toujours pris en otage, M. Thomas. Oui, Bunagana, ce n'est pas la première fois que Bunagana est dans les mains de nos agresseurs. Mais aujourd'hui, c'est vous qui gérez. En 2013, Goma était même dans les mains de nos agresseurs. Ce n'est pas la première fois. En 2013, Goma était dans les mains de nos agresseurs. Et sous l'impulsion des Occidentaux, et ce que je suis encore de répéter, et des grandes puissances qui cherchaient au moins à occuper l'RDC d'une manière médiocre, et ce que nous dénonçons du jour au jour, et nous cherchons comment récupérer notre terre et dénoncer ceux qui sont derrière Paul Kagame de reculer. C'est ça la grande chose que notre président a fait, d'aller voir des décideurs du monde qui avaient l'idée, qui avaient des pensées, qui avaient l'ambition de balkaniser le Congo pour l'intérêt des minéraux. Que si vous avez des besoins de minéraux, venez pendant la journée et moi je suis prêt de négocier avec vous, qu'on signe des accords gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant. C'est là aussi, la parole aussi, peuple d'abord, ressort par là, et que mon peuple se retrouve, et vous vous retrouvez aussi, et qu'on mette fin aux armes qui plairent du jour au jour.
Croyez-vous que c'est là au moins, pouvez avoir une autre connotation demain qu'on ne parlera plus de la rumba triste, au moins de la partie est de la République démocratique du Congo, croyez-vous? Madame, je suis très optimiste pour te dire que la guerre en soi de l'Est a déjà fini parce qu'aujourd'hui, Paul Kagame appartient déjà au passé. Je te rassure. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Non, je ne peux pas tout dévoiler, mais je sais qu'aujourd'hui, au moment où je suis en train de te parler, Paul Kagame joue ses derniers jours du pouvoir. Et pendant qu'on présente l'émission ici, il y a un ça ne va aussi, il y a un ça ne va pas dans la partie. Oui, ça fait plus de 3 décennies, ça fait plus de 3 décennies que notre partie de l'Est a toujours des problèmes. Et même avant qu'on accède à l'indépendance, il y avait déjà les problèmes avec Léopold et les Allemands. C'est la situation du Congo. Parce que Rwanda, Burundi et le Congo, c'était un pays. Quand il y a eu maintenant des répartitions des gâteaux, comme les Occidentaux sont en train de dire, bon, sont en train de dire répartition de l'Afrique et ce qu'on sort, c'est comme ça que Rwanda et Burundi, qu'on appelle aujourd'hui Burundi, a été séparé de notre pays. Maintenant, le parti de Rwanda, moi j'étais à Goma, j'ai vécu plusieurs fois à Goma. Quelle magie que Dieu a créée et la chose qui nous crée des conflits du jour au jour. Pour quitter Rwanda, entrer en RDC, soit RDC pour Rwanda, la partie sortie qu'on appelle Gisenyi, c'est la même terre. Il n'y a ni océan, ni fleuve, ni lac, ni quoi, c'est toujours la terre directement. Mais quand vous prenez des appareils qui testent des minéraux, vous venez tout justement à la frontière qui sépare Rwanda et RDC, les minéraux s'arrêtent là-bas. Même notre lac, lac Kivu, qui fait, c'est même lac Kivu, arrive même au Rwanda. Et côté du Congo, il y a les gaz. Côté de Rwanda, il n'y a pas les gaz. C'est tous les mêmes lacs, même les rivières, même sources. Et toutes ces histoires-là, ça a créé, c'est ça ce qui nous crée les difficultés avec les Occidentaux, qui croient que Rwanda c'est leur patrimoine, leur propriété, mais ils ne se retrouvent pas dans leur partie que Léopold les avait légués. Et c'est ça la cause des situations qui se passent à l'Est. Les Allemands sont derrière le Rwanda. Pourquoi? Parce que Léopold les a légués une partie des territoires qui n'a pas de minéraux. Maintenant, envisage comment occuper encore une autre partie de l'Est sous forme de convoitise. C'était ça l'objet de l'accord de l'Emera, que ces Occidentaux-là ont dupé Laurent Désiré Kabila pour lui faire signer l'accord de 300 km de l'Est. On a échangé sur le plan sécuritaire, au moins pendant 4 ans de votre gestion. Quel bilan dressez-vous alors de 4 ans du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi sur le plan économique et social? Et je peux citer sur le plan sécuritaire. Et aujourd'hui, soi-disant des opposants parlaient sur la situation des états de siège. Et aujourd'hui, personne ne veut pas encore parler, critiquer l'état de siège. Madame, je te rassure que s'il n'y avait pas cet esprit-là, cette, comment dire, l'impulsion de créer l'état de siège, aujourd'hui, Est allait déjà être balkanisé. Je souhaiterais mieux tourner la page de la situation sécuritaire dans la partie Est. Répondez au moins à ma question parce que si la situation économique, sur la situation économique, si la situation économique, je peux parler quelque chose palpable. Je ne te retourne pas très loin. Je parle sur la gestion des Premier ministre honoré Adolphe Muzito. C'est lui qui a amené le goût qu'un Premier ministre peut créer le budget dans ce pays. On a parlé que le gouvernement a le budget à l'époque du Premier ministre Adolphe Muzito. Il avait laissé le budget de 3,8 milliards, mais un pays continent comme RDC. Et après Muzito, nous avons vu le professeur Ilon Kamba. À son tour, il a tenté de faire remonter ça jusqu'à 6 millions. Et aujourd'hui, on a quitté de 3,8 milliards, 6 milliards, on est à 16 milliards. Avec son excellence Sama Lukonde. C'est déjà quelque chose qu'on ne s'entendait pas. C'est déjà un début de commencement d'une situation, d'un
développement, décollage de notre pays. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Thomas Kapouya, cadre de l'IDPS, quel profil faut-il avoir, parce que ça vous reste au moins une année de la gestion. Quel profil plutôt faut-il avoir de votre côté pour impacter l'année 2023 et surtout laisser aussi une histoire digne de référence de votre gestion comme étant membre IDPS, ainsi de suite. Donc, je me limite là. Je peux te dire que le pays avait un problème de leadership. Et Dieu a fait grâce, comme c'est un pays où il y a plusieurs vrais adorateurs. Dieu nous a donné un président qui a le souci de sauver son peuple, de faire quitter le peuple dans l'esclavagisme pour amener son peuple dans la terre promise. C'est une année des enjeux. C'est une année des enjeux. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, le peuple congolais a compris comment le pays était géré et le pays est en train d'être géré. Et là où nous tendons pour le développement. Et je suis sûr que le Congolais a déjà fait son choix. Son choix, c'est le fils de Franks, qu'on appelle son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui va amener ce pays-ci au développement. Et comme sur son rêve, comme il disait que je ferai Congo comme l'Allemagne d'Afrique, et on y est. C'est un rêve? Oui, c'était un rêve. Okay. C'était une idée, les pensées, conception. Il y a des rêves qui restent rêves. Hein? Non. Il y a des pensées qui restent passées. Oui, mais d'abord, l'exemple, je t'ai fait voir d'abord les budgets que nous avons aujourd'hui. On est déjà à 16 milliards. On a commencé déjà à avoir des sociétés qui travaillent nos matières premières sur place. Okay. À Bukavu, nous avons une grande société d'exploitation de l'or, qui traite de l'or. À Katanga, nous avons une société qui travaille des cobalt sur place. Nous avons une autre société qui fait des câbles électriques en cuivre ici. Et depuis que le Congo, toutes nos matières premières sortaient sans connaître même l'analyse et comment tout ça. Et nous, on recevait seulement des injonctions. Mais quand nos matières premières sont en train d'être traitées sur place, c'est déjà un bon signe de développement et ça nous ramène aussi des devises. Et c'est ça, ce qui va booster notre économie. Et avec l'autre cas aussi qu'il a encore soulevé, le développement à la base de 145 territoires. Et cette histoire-là, ça va donner tout Congolais le pouvoir de rester là où il est, sans se déplacer, sans chercher seulement à arriver à Kinshasa, parce qu'il y a du courant qui non, mais là au village. On va y revenir, M. Thomas Kapouya, cadre de l'IDPS, on va y revenir sur les 145 territoires prochainement avec. Et sans oublier aussi les gratuités de l'enseignement. on va y revenir. Nous vous disons merci au moins d'être là ce soir dans 30 minutes pour convaincre. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de s'exprimer. Merci beaucoup, ça est fini pour ce soir. Bon type de programme sur nos antennes. On se retrouve le dimanche à 19h pour la rediffusion de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup.